Messieurs, on va partir sur plusieurs petits points qui ont été soulevés par l'équipe. Ouais, tout à fait. Donc on est à 3 matchs donc, de la fin de la saison. L'infirmerie est pleine. La LFP nous classe dans la lutte pour le maintien. Le stadium ne fait pas le plein. L'engouement a totalement disparu en fin de saison. Messieurs, comment expliquer ce désamour, ce désintérêt ou cette lassitude? Et comme par hasard, je vais me tourner vers Rémi. Il manque une victoire en fait, c'est-à-dire que blague à part en fait, on aurait tendance à se dire, et je pense que notre ami René a un peu le même discours sur la fin de saison. Je pense qu'Abibay avait un peu ce discours-là, c'est qu'en fait il faut jouer libéré, il y a plus de pression ni dans un sens ni dans l'autre, donc jouons, faisons-nous plaisir, essayons des choses. Et le problème c'est que autant du côté de la Bretagne ça a plutôt bien fonctionné quand même sur la série, autant côté toulousain il y a une série catastrophique. Donc c'est ça qu'on peut ne pas comprendre, et c'est vrai que si tu me demandes les raisons, j'ai même tendance à je pourrais pas t'expliquer. C'est-à-dire qu'il manque une victoire. C'est-à-dire que si effectivement il y a une victoire samedi, eh bien on pourra dire il y a ce match-là, il y a le match contre Lens. Si par exemple on enchaîne sur 3 victoires, je dis n'importe quoi, le sentiment sera peut-être différent. Si par contre on enchaîne sur des défaites ou des matchs nuls, forcément le sentiment de cette saison sera empreint, je dirais, de cette série. Qui plus est, la victoire à la maison, parce qu'on n'a pas gagné à domicile, on rappelle, depuis un championnat. Oui, depuis le 15 décembre. Depuis le 15 décembre 2004. Parce qu'on a gagné en Coupe de France le dernier match. Laval. Le dernier match à domicile, c'est Laval. Ouais. Le prisme de la série, c'est fou. Comme disait Rémi, je pense que c'est ça parce qu'en fait la saison elle était décevante, mais si c'est 5 ou 6 matchs sans victoire, tu les étales un peu à droite à gauche, tu le comprendrais bien avant qu'en fait tu as visé au-dessus de tes moyens. Et on aurait peut-être moins ce frein et ce truc qui nous a sauté un peu à la gueule en se disant que ok, là on est rentré, tu vois, comme disait Fred il y a quelques jours, moi je pense que c'est 5 parce que même dans l'analyse du match nul à Nantes la semaine dernière, on te le vend, et même les joueurs quand tu les vois, ils rentrent au vestiaire, on a été réduit à 10, au final on a tenu bon, ils te vendent ça comme un match nul qui a goût de victoire, sauf que quand tu es dans une situation, c'est pas un discours que tu es prêt à entendre quand tu es supporter. Donc je pense que tous ces résultats... Surtout après autant de défaites. Exactement, tous ces résultats qu'on a là, si tu les dispatches un peu sur le reste de la saison, au final tu aurais 35 points, tu serais toujours au même point, mais tu aurais peut-être moins ce discours de dire que rien ne va et que cette équipe t'intéresse plus, parce que c'est vraiment, moi je trouve, les séries qui te font du mal quand tu es dans cette situation-là. J'irai même plus loin, c'est au final, je l'avais déjà dit, je l'avais dit en off, c'est juste inverserait les résultats à domicile extérieur. Tu n'aurais pas du tout la même saveur. Tu dirais, de toute façon, on ne voit pas les matchs extérieurs parce qu'on n'a pas d'Azone, je schématise. Mais puis voilà, c'est pas forcément la même saveur. Et les matchs à domicile, tu en as quand même gagné plus, du coup, tu as fait quelques belles perfs. Donc au final, tu aurais moins cette déception-là. Tu te dis quand même, logiquement, je vais me rendre au stadium pour aller voir quelque chose. Si je tombe contre un gros, je peux perdre. N'est pas le PSG. On a quand même gagné Rennes 2-0 au stadium. Comment ? On a quand même gagné Rennes 2-0. Non, c'était inverse. C'était la petite pique même. Et donc du coup, je pense forcément tu n'auras pas la même vision. L'autre gros souci, c'est que ce que tu soulignais, Sacha, c'est le truc qu'on s'est vu trop beau. C'est plus qu'on y est cru. Il y a eu un moment où la mayonnaise est montée, on a cru jouer quelque chose. Ce serait arrivé 2-3 semaines plus tard, c'est cette série de beaux résultats où finalement le truc qu'on aurait pu viser, c'est juste le top 10. Ça nous serait allé, on serait dit il y a une petite carotte quand même, on n'irait pas la même saveur. Parce que là, pour le coup, c'est pas forcément les résultats, il y a la série bien sûr, mais c'est le fait d'y avoir cru. Et que finalement, tu passes d'un ah ouais peut-être à rien du tout. Et même pas rien du tout, même beaucoup plus bas. Mais nous les premiers, quand on analyse ta saison, on a plutôt tendance à se dire que en fait c'était un pétard mouillé, plutôt que de se rappeler qu'il y a quelques semaines on y croyait et qu'on a quand même eu une période où on était peut-être aux portes du bon wagon. Puis l'une des seules saisons aussi en fait où t'as rien à jouer en fin de saison quoi. Depuis 5 ans, depuis Redbird, on est sur une pente ascendante avec des fins de saison assez excitantes chaque année. Et là on se retrouve cette année avoir entériné ton maintien au mois de mars en ayant beaucoup d'avance sur la zone de relégation, là où tu as cru, comme tu disais Vincent, à une potentielle, pas une qualification énorme, à pouvoir batailler avec le haut. Et puis le fait que ça se stoppe d'un coup, je pense que autant chez nous, ça nous a amené pas mal de lassitude
et de déception. Mais chez un sportif de haut niveau, il faut y penser aussi. Je pense que dans leur tête aussi, c'était conditionné à potentiellement pouvoir lutter ou participer à cette course pour la 7e place. Qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une dynamique affreuse pour cette fin de saison et un sentiment de frustration, de déception, de lassitude. Ouais, et puis le championnat, ça reste quand même l'essentiel de la saison, quoi. Ok, on a réussi à masquer les choses, on va dire, une année donc avec la Coupe de France, l'année suivante avec la Coupe d'Europe. Mais le championnat, ça reste l'essentiel de la saison. Et toutes les émotions qu'on a, la série d'émotions qu'on a eues, on les a eues en Ligue 2. Quand on jouait le haut du panier, gagner à la maison, marquer des buts contre toutes les équipes qui venaient chez nous étaient quasiment sûres de perdre et ont perdu. Le deuxième venait prendre une fessée, le troisième aussi, le quatrième aussi. Et on a vu de très belles choses et de très belles émotions. Mais là, un championnat, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et c'est accentué, comme dit Rémi, par la très mauvaise série. Et c'est accentué aussi par le peu de victoires encore cette année, donc au Stadium. C'est les deux choses que tu vas retenir de la saison. Hein. Oui. Si on fait un sondage, qu'est-ce que vous retenez de la saison ? Il va y avoir ça. Et pour moi, le top 3 derrière, c'est la défaite de Guingamp. Alors qu'on a fait aussi une série de victoires consécutives qui n'étaient pas arrivées depuis 10 ou 15 ans, il me semble. Mais fatalement, quand tu fais le bilan sur la saison et le ressenti que tu as à l'heure actuelle quand tu es supporter, je suis d'accord avec toi. Je crois que sur la série, on était troisième extérieur. Deuxième extérieur, c'est ça ? Là où l'an dernier, on fait une saison quasiment similaire, mais en fait, on est un peu comme Rennes l'an dernier où on finit sur une pente ascendante avec les victoires à l'extérieur à Monaco, à Paris, quelques bons matchs aussi au Stadium. Lille au Stadium, Nice au Stadium. Ouais, et là, en fait, tu te retrouves forcément dans une situation inverse, alors que sportivement, ta saison, elle n'est pas moins réussie que l'an dernier. C'est juste ta dynamique qui est inversée. On va enchaîner avec justement ce rythme-là. Et voilà, depuis plusieurs matchs où on voit un groupe éreinté, des blessures, des absences. Selon vous, est-ce qu'on peut espérer voir des surprises sur les 3 derniers matchs ? Une victoire ? Tu tiens ta victoire. Ben ouais, c'est le sel. Après, c'est une surprise, une victoire. C'est quoi que t'attends sur les surprises, c'est-à-dire sur les joueurs ? Ouais, des contenu, des joueurs, des coups tactiques de Carles. J'ai envie de te dire par défaut oui, parce qu'on va en parler certainement après derrière, mais il y a beaucoup d'absents, donc forcément j'ai hâte de voir comment il va composer un petit peu le groupe là samedi. Mais après, non. Pourquoi tu le ferais aujourd'hui alors que tu pouvais le faire il y a 3, 4, 5 matchs ? C'est ça, moi. On disait un peu la même chose avant, et puis dimanche dernier, on a démarré et avec Edjouma et avec Canvo. Alors qu'il y avait l'hypothèse Agdag, l'hypothèse Babika, l'hypothèse. Non, Agdag, il n'est pas là. Hein. Si. Dimanche. Si, c'est vrai. Bah non. Si. Bah non, il est blessé, il est pas dans le groupe, Agdag. Si, il est dans le groupe, je te jure. Dimanche, non. Ah, dimanche dernier ? Oui. Oui, dimanche dernier, oui, non, je croyais que tu parlais de ce. Oui, c'est pour ça. Oui, pardon, il n'est pas dans le groupe, Agdag, dimanche dernier. Oui, pardon, je croyais que tu parlais de demain, excuse-moi, pardon. Moi, je dis juste ça par rapport au potentiel surprise, en gros, donner du temps de jeu aux joueurs qui sont un peu en panne de temps de jeu, justement, et qui en recherchent, quoi. Des joueurs peut-être. Surtout avec un groupe aussi restreint, aussi resserré. Après, le problème, c'est quand tu vois le banc. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait ouvrir le banc à Zaïd, il faudrait ouvrir le banc à des joueurs comme ça. Donc, justement, sur le groupe, donc Mackenzie et Edjouma sont tous les deux suspendus. Mackenzie purge son 2e match. Edjouma va purger le premier sur les 2 matchs qu'il a eu. Aboukla Lessuazo absent, annoncé en conférence de presse par le coach. Aboukla toujours pas à 100% après sa blessure, même s'il il est revenu peut-être un peu trop vite. Suazo qui est devenu papa aussi également. Et puis voilà, donc Agdag qui est de retour, et Ilyas Azizi qui est promu dans le groupe, donc jeune U17 du TFC, qui est aussi en équipe de France U17, vous le connaissez peut-être si vous suivez les jeunes, mais un groupe quand même restreint et avec beaucoup de jeunes joueurs. À noter aussi que pour la semaine suivante, Cresswell sera suspendu à cause de tous ces cartons jaunes. Et donc en termes de compo, tu parlais Nathan des surprises, on devrait voir JD Canvo, on devrait voir Rafik Messali, puisque Suazo pas là, donc Tonum piston, Messali de l'autre. Cresswell et CJB, Siro Caceres, ça devrait pas bouger. Et donc en attaque, c'est là peut-être qu'on pourrait voir des choses. Et encore, on risque de se diriger avec King, avec Magri, qui ont enchaîné là ces dernières semaines, et Yann Boho, qui n'était pas titulaire dimanche dernier, qui devrait le redevenir, à moins que ce soit Xavi Babika. Et c'est vrai que sur ce match-là, avec ce groupe-là, en termes de vraiment surprise,
c'est difficile d'imaginer sortir quelque chose du chapeau, quelque chose qui va surprendre par rapport aux contraintes qu'on a. Il n'y a que le système qui pourrait nous surprendre, mais On se doute bien que le système... ne bougera pas. La surprise, ça serait de marquer 4 buts et d'en prendre aucun, quoi. Ça serait une surprise. Ouais. Mais après, le reste. Pas mieux. Ah non, mais c'est Elle est dure, la preuve, j'aurais le voix, franchement. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça, Mais c'est les mêmes joueurs, ça va être à peu près les mêmes compos, ça va être la même chose. Moi, je vois pas pourquoi il y aurait un changement, même si je l'espère. Hein. Peut-être un changement d'état d'esprit, moi j'aimerais. Ouais, voilà. À la limite, ça. Mais après, je vois guère plus de. Parce qu'on peut en parler quand même de l'état d'esprit des joueurs depuis peut-être pas depuis 4-5 matchs. Là, il y a quand même eu des défaites qu'on appelle les défaites encourageantes. Là, Reims, ça a été un... mais là, depuis 2-3 matchs, l'état d'esprit, pour moi, il fait totalement défaut. Ils sont en vacances, ouais. Bon, tu arrives à tenir un résultat quand même 11 contre 10 À Nantes. à Nantes. Allez, Sacha, tu peux enchaîner. Non, mais J'étais pas là mardi, mais la chance qu'on a eue, c'est que les équipes de Comboiré, elles sont ennemies du ballon, quoi. Donc dès qu'on leur laisse... Non, mais je te parle de solidarité, pas forcément de spectacle dans le C'est jeu. sûr, Effectivement, on c'est n'a rien vu, mais il y a quand même... voilà, on n'a pas non plus des joueurs en tang. On se met d'accord sur le fait qu'on est à moitié en vacances, je fais entre vous, parce qu'on a quand même une victoire à aller chercher. On va poser les questions à Brice maintenant, puisque on a la chance d'avoir un supporter rennais en plateau, donc nous on se questionne sur notre club, mais bon, on va aussi parler de Rennes, puisque la saison sur le plan comptable, elle est un peu similaire à la nôtre au final. On espérait un peu plus haut et au final se retrouver dans ce ventre mou avec une dynamique un peu inversée. Nathan, il en parlait tout à l'heure. Plutôt une remontée, on a eu beaucoup de mouvements, il y a eu 3 coachs, si je dis pas de bêtises, et beaucoup de... 4 de remplaçants. Exactement, et beaucoup de mouvements. Donc première question, forcément déception pour le Stade Rennais. Comment toi, de ton point de vue de supporter, t'expliques cette saison un peu chaotique qui a très mal démarré, surtout? La barre n'était pas placée très très haut parce que l'arrivée du directeur sportif là, au courant de l'été dernier, Massara, elle a un petit peu surpris tout le monde, et son mercato il a surpris tout le monde aussi. On avait énormément d'inconnus dans l'équipe, donc c'était compliqué de se dire ok, on joue l'Europe, c'est sûr, on a joué l'Europe pendant 5 ans, on jouera l'Europe à nouveau. La déception finalement n'était pas si grande que ça. C'était un coup de poker et ça n'a pas du tout marché. La chance qu'on a, c'est que avec un actionnaire comme le nôtre, on peut faire un gros mercato, vendre tout le monde et racheter une équipe entière. Donc c'est une chance. On a fait un nouveau pari avec Sampaoli qui n'a pas du tout marché, et on a été capable de remplacer par Bay, qui lui par contre a complètement changé de discours, avec qui ça a l'air de bien se passer avec les joueurs. Même en conférence de presse, on sent une vraie différence. On sent un mec qui sait où il va et qui concrètement nous a rapporté beaucoup de points. Donc voilà, pour moi, là, cette saison, elle s'explique complètement par le mercato d'été qui rétrospectivement a aucun sens. On a la chance d'avoir pu se rattraper et puis du coup d'être maintenu. Voilà, ça s'arrête là cette saison. Si je t'écoute, de se fait beaucoup de mouvements, Habib Beye aussi qui arrive. On a l'impression d'un point de vue extérieur que ça va mieux quand même depuis qu'il est là. Tu as l'air dans tes propos assez satisfait. Est-ce que pour toi c'est la bonne option pour s'inscrire sur, allez, on va dire au moins du moyen terme, et essayer d'aller raccrocher le wagon des Européens qui se tirent la bourre? On le voit cette année, ces 4-5 équipes qui sont au coude à coude jusqu'à la fin, dès la saison prochaine. Dès la saison prochaine, non, j'y crois pas beaucoup. Il est arrivé, Beye, avec simplement une mission maintien, sans avoir aucune garantie qu'il resterait l'année prochaine. A priori, là, c'est acté, il sera là l'an prochain, on ne va pas à nouveau changer de coach. Il n'a pas choisi ses joueurs quand il est arrivé, forcément. Il a récupéré ceux que Sampaoli avait voulu et puis ceux d'avant. Le gros souci qu'on va avoir là, nous, à l'été, c'est que les joueurs reviennent de près. Et on a un effectif qui est pléthorique, avec des joueurs qu'on ne pourra pas faire jouer. On va être obligé de faire un loft. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le mercato, ça va être vraiment très, très délicat. Donc je pense que Beye voudra des joueurs qu'il n'aura pas, parce que de toute façon, l'effectif est déjà trop large. Donc non, pour l'an prochain, je pense que ça va être compliqué. On va espérer une Coupe de France. Voilà. La fameuse Coupe de France, voilà. Ouais. Bah écoute, on a l'impression quand même que de tout ce que tu dis, il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Moi, du peu que j'en ai vu cette saison, surtout sur la deuxième partie, il y a quand même des choses assez intéressantes. Le match qui arrive là, demain, comment est-ce qu'on se positionne côté Rennais? Nous, ça fait 20 minutes qu'on débat sur le fait d'est-ce qu'on est en vacances ou pas. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté, que ce soit toi ton avis ou même ce qui est dit un peu en interne, ou la vision des supporters en général?
Le match contre Lyon, c'est un match important pour nous, pour voir si le discours de Bay il avait vraiment porté et si on allait pouvoir en faire quelque chose. Clairement, l'équipe rennaise n'était pas du tout à la hauteur. Ce qu'on avait bien montré contre des équipes plus faibles sur le papier, contre une équipe qui est plus forte sur le papier, clairement, tout s'effondre. Des erreurs individuelles, un collectif qui a envie d'aller devant mais qui fait beaucoup trop d'erreurs et puis qui en contre est incapable de revenir, c'est compliqué. Là, du coup, qu'est-ce que j'en attends moi, pour la suite? J'aimerais bien que les gens qui sont censés être à la hauteur, je pense à Seko Fofana, qui est notre recrue phare de cet hiver-là, arrive à retrouver un peu plus son niveau, fasse moins d'erreurs individuelles. Parce que vraiment, le match contre Lyon, c'est des erreurs individuelles qu'on est incapable après de revenir de récupérer le ballon et de repartir dans le bon sens. Donc voilà, j'aimerais bien que les cadres ils soient un peu plus à la hauteur. Là, j'ai l'impression qu'au niveau jeu, on est à peu près similaire, hein, Toulouse-Rennes, donc tout peut arriver. Justement, sur les joueurs, tu parles de Seko Fofana, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées, beaucoup de joueurs qui ont des choses à prouver aussi. Nous, on a forcément un œil sur Anthony Roux, parce qu'en tant qu'ancien Toulousain, tout à l'heure, tu parlais de Gbo, mais surtout, tous ces nouveaux joueurs un peu qui, on le suppose, vont pas tous rester. C'est qui ceux qui ont le plus gros à jouer et ceux sur qui il faudrait miser pour la saison prochaine? Parce que cette équipe elle a quand même changé totalement de dynamique. Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont des choses à prouver? Tu parlais de Fofana, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels toi que tu aimes bien ou que tu espères que Rennes puisse compter dessus sur les mois qui arrivent? On a eu des gros problèmes en défense centrale les années précédentes. A priori, la défense à 5 va être reconduite l'an prochain parce qu'on a beaucoup de joueurs. On va même avoir des retours de prêt, donc ça va être très délicat. Donc j'aimerais bien que Rouault, Brassier, même Jacquet, ils fassent leurs preuves. Le match contre Lyon, ça a été très très compliqué de leur demander de défendre correctement parce que justement c'était que du contre ultra rapide suite à une perte de balle, donc on n'a pas vraiment vu sur ce match-là comment ils se débrouillaient, mais sur les matchs d'avant il y avait quand même une certaine sérénité, et puis avec Samba dans les buts ça marchait bien aussi, donc j'attends que la défense continue de faire ses preuves. Au milieu au milieu c'est Fofana, donc il va falloir que ça marche, et puis l'attaque, tout est à refaire l'année prochaine, donc voilà. Il y a du travail au moins. Gouiri qui parle l'hiver dernier en étant notre plus grosse recrue, la plus grosse recrue de l'histoire du club, qui une fois arrivé à Marseille met des triplés tous les week-ends. On s'y attendait parce que à Rennes il était bosseur, mais avec l'équipe qu'il y avait autour de lui ça marchait pas. Il a toujours été très bien respecté, Gouiri, à Rennes. Moi c'est l'impression que j'ai quand même. Les supporters l'ont jamais pris en grippe, alors qu'on aurait pu avoir le sentiment que justement il en faisait pas assez, qu'il n'y avait pas l'amour du maillot ou je sais pas quoi, mais non, c'est juste que il marquait pas quoi. Donc pour un attaquant pas marquer, c'est quand même ça. Ouais, mais c'est juste pas le bon contexte peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, il y avait quelquefois exilé à gauche. Ouais, les coachs ont un peu tout essayé avec lui, mais bon, là je pense qu'il a quand même sa part de responsabilité parce que le mental n'y était pas. Donc c'est délicat quand le joueur il dit pas clairement ce qu'il a envie de faire et il a du mal à montrer. On essaye d'autres choses quoi. Donc je comprends en fait ce qui s'est passé avec lui. Et puis là, Marseille, il a un contexte différent, il est poussé, je sais pas, il a été voir un psy, ça va mieux quoi. Voilà. Si on revient sur le match, tu nous parlais de cette défense qui a des choses à prouver, mais qui marchait quand même plutôt bien. C'est quoi les points forts du Stade Rennais là sur ces 2 derniers mois? Si je suis analyse vidéo TFC, là, sur quoi je dois me concentrer? La relance, ça marche à nouveau. Ça marchait plus depuis 1 an et demi, presque. Déjà l'an dernier, c'était quand même vraiment compliqué. Là, je trouve que dans la relance, il y a quelque chose. C'est une équipe qui a des difficultés contre les blocs bas bien positionnés. Je pense que Toulouse quand même essaie de proposer du jeu, donc ça devrait, j'espère, quand même être un peu plus intéressant. En ce moment on dit ça à tous les matchs, on dit oui aux adversaires, puis on prend un carton rouge et donc on se retrouve à défendre, donc je peux rien te promettre. Contre Nantes c'est ce qui s'est passé. Nantes jouait avec un blanc bas, ils ont pris un carton rouge, et puis Rennes n'a pas pourtant proposé plus de jeu, donc je sais pas trop, voilà. Mais en tout cas dans la relance, Rennes est censé être meilleur, donc s'il faut regarder un truc, c'est ça pour Toulouse, je pense. Justement, ton avis toi sur Toulouse? On était en train de se dire à demi-mot que notre saison était un peu similaire. Elle est peut-être plus décevante pour vous parce que vous avez l'habitude de jouer un cran plus haut au classement que nous. Mais c'est quoi ton avis sur notre club de loin?
Alors, mon avis, il a été revu là, fraîchement après avoir vu le match au stadium contre Brest. Et là, il y a un problème cette équipe, elle manque de vis, très très clairement. Là, il y a eu une leçon de vis donnée par Brest et j'ai trouvé que Toulouse était propre, beaucoup trop propre et du coup était peut-être un peu fragile face à des équipes qui étaient capables de rejouer tout de suite après une faute, après avoir simulé une faute. Voilà. Ça a été j'ai trouvé que ça allait un peu vite pour Toulouse et si Rennes arrive à jouer là-dessus, ça peut être bon pour nous. Ouais, écoute, c'est intéressant, on ne l'a pas dit souvent, mais c'est vrai que oui, c'est des choses sur lesquelles, effectif très jeune, etc. Bon, on va pas revenir dessus. Tu nous as parlé de ce qui va bien au Stade Rennais, qu'est-ce qui va un peu moins bien, justement? La relance, ok, mais qu'est-ce que, je suppose que si le Rennes en est là, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont un peu plus compliquées. Tu nous parlais face au bloc bas, est-ce que c'est ça la principale faiblesse? Ouais, des difficultés à marquer. Kalimundo, c'est censé être l'avant-centre qui met des buts. Je crois qu'il est quand même 3 ou 4e meilleur buteur de Ligue 1, ce qui est quand même assez surprenant. Mais ça veut dire 12-13 Ouais, quelque chose comme ça. Il a beaucoup marqué sur penalty, okay. Mais il en a quand même mis beaucoup. Voilà, c'est ça qui va pas. Quelqu'un qui soit vraiment tueur devant le but. Alors, il y a un jeune qui est monté là, Meïté, qui a 19 ans et qui devrait certainement jouer contre Toulouse. Donc ça pourrait peut-être aller mieux avec un joueur comme lui, qui est quand même assez grand et qui pourrait recevoir des centres. Mais c'est dans le secteur offensif que ça va pas trop. Tiens, justement, tu fais bien en parler. La formation rennaise, gros point fort depuis des années. Est-ce que sur cette fin de saison, il y a quelques jeunes qui pointent le bout de leur nez en plus de Meïté ou pas? Alors déjà, Rennes joue la Gambardella, la finale de la Gambardella là, le 24 mai. Donc c'est le seul truc que les Rennais attendent dans cette fin de saison. Voilà, on a au moins ça à attendre. Qui monte donc Meïté. On a fait revenir un jeune de près, Jacquet, je crois, qui est pas mal. Et après, il y a des joueurs à la hauteur de ce qu'on a pu voir les années précédentes. Il n'y a pas de nouvelles grosses surprises comme on avait pu voir. Mais je trouve que déjà, c'est pas mal. Les équipes jeunes travaillent bien. Le fait qu'ils soient en finale de Gambardella, c'est quand même plutôt positif. Finale de Gambardella et aussi demi-finale de fait du Challenge Espoir. Voilà, bien sûr. J'aime bien quoi. En U23. À part les jeunes sur le groupe qui se déplace à Toulouse demain, est-ce qu'il y a des absents majeurs à noter ou pas? Shishuba, l'attaquant japonais là, qui a été acheté au Mercato, qui est a priori blessé. Et on a un absent de longue date, son nom m'échappe, là, qui revient des croisés. Sinon, je crois que l'effectif est au complet. Okay. Pas de suspendu non plus? Non, je crois pas. Écoute, on aura le grand stade rennais pour jouer au stadium. On espère que Toulouse-Rennes, ça nous rappelle forcément Ali Hamada. Donc on espère voir un match avec un peu de folie. Parce dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Exactement. Ouais. C'est un peu la belle histoire des matchs entre Toulouse et Rennes. On termine avec ton pronostic justement. Pour une fois, je vais commencer par toi. D'habitude, on fait toujours passer les invités en dernier. Mais à quoi tu t'attends pour ce match? Et quel sera le score final d'après toi? Je me suis gouré à chaque fois, donc c'est difficile. Je peux pas dire 0-0, c'est pas possible, je veux pas y croire. Un petit 1-0 pour Rennes. 1-0 pour Rennes, ok. Buteur peut-être? Kalimundo. Ouais. Vincent? 2-0 pour le TEF. Je crois que j'ai mis Sierro et Magri. Fred, fais-nous rêver. Ouais, je vais vous faire rêver. Ouais. 1-1, but de King. Et je sens un match avec plein de choses. Je vois plein de choses, un péno loupé, un hors-jeu pas sifflé. L'instant médium. Vous voyez pas les gestes de Fred à la caméra, mais il y croit vraiment. Ouais. Je le sens. Là. Rémi, quel sera le score final? En raison des absences et de la méforme, Rennes 2, Toulouse 1. Et comme Yann Beau m'a énormément déçu pendant des semaines et des semaines, je le boycotte et je dis un but de Magri. Bon, on a 2 victoires rennaises, 1 nul, 1 victoire toulousaine. Nathan, est-ce que tu vas équilibrer tout ça? Écoute, dans j'ai envie de l'appeler ce Tonguito, on va partir sur un 2-1 pour Toulouse, Magri et un CSC Rennais. CSC Rennais, ok, c'est osé. De qui? Je serais incapable de te dire. Mais Anthony Roux. Anthony Roux, ouais, pour l'histoire. Je sais pas pourquoi. J'étais incapable de donner un buteur toulousain, donc on est parti sur ce fameux CSC Rennais. On en est là. Sacha. Moi, je crois toujours à la victoire. Je crois toujours à la victoire. Je sais que sur les pronos, j'ai mis un partout parce que le groupe est décimé, mais j'ai envie de voir une victoire à domicile, je n'en peux plus. Donc j'espère que ce sera ça malgré tout, malgré toute l'amitié qu'on peut porter à tous nos invités ici dans un feuille de match. C'est vrai que le but de Rouault... attention, c'est vrai qu'on... ça me vient. Il y a un revirement là. Bon.
On verra qui a raison. En tous les cas, on va remercier Brice d'être venu une nouvelle fois dans l'émission. On Merci à espère te revoir la saison prochaine.